Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Après être entrée dans l'histoire comme première présidente élue en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf revient encore au devant de la scène. L'ex-chef de l'État a officiellement reçu le prix Mo Ibrahim pour son action à la tête du Libéria. Sans fracture de risque, le prix du baril du pétrole se maintiendra à $65 d'ici à 2019, selon les prévisions de la Banque mondiale, moins que son niveau actuel, mais plus consistant que les $57 de 2017. Et au Burkina Faso, le gouvernement promet de densifier le front de la lutte contre le paludisme. Avec plus de 2 millions de cas recensés en 2017, le paludisme fait de nombreuses victimes chaque année. Mais tout d'abord, faute d'élections législatives au Gabon, la Cour constitutionnelle a dissous ce lundi l'Assemblée. La juridiction a demandé la démission du gouvernement. Celui-ci a échoué à organiser le scrutin initialement prévu en décembre 2016. Entre-temps, le Sénat a été désigné pour assurer l'intérim de l'Assemblée nationale. La date des législatives sera annoncée par la Cour après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections, une instance rassemblant les membres de la majorité et de l'opposition qui vient de se mettre en place et doit prêter serment ce mercredi. J'espère que les femmes et les filles à travers l'Afrique seront inspirées à franchir les obstacles, à repousser les limites des possibilités. C'est la réaction d'Ellen Johnson Sirleaf à Kigali, au Rwanda. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim 2017 pour la bonne gouvernance dont elle est le 5e chef de l'État primé, Ibrahim Adjomaba. Ellen Johnson Sirleaf, une fois de plus dans l'histoire. Après avoir été la première présidente élue en Afrique, mais aussi l'une des rares femmes prix Nobel du continent, Ellen Johnson Sirleaf a officiellement reçu le prix Mo Ibrahim 2017, vendredi 27 avril 2018 à Kigali, la capitale rwandaise. Le prix Mo Ibrahim est conçu pour améliorer la qualité du leadership politique africain. Il faut dire que l'ancienne présidente du Libéria en est le parfait exemple, elle qui a cédé le pouvoir après 2 mandats, comme l'exige la constitution de son pays. Une première transition démocratique pacifique depuis 7 décennies dans un pays longtemps secoué par une guerre civile. It is my hope that women and girls across Africa will be inspired. J'espère que les femmes et les filles à travers l'Afrique seront inspirées à franchir les obstacles, à repousser les limites des possibilités, où il y aura une première, éventuellement une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Ma progression rapide dans les valeurs démocratiques, illustrée par une transition réussie en 2018, reflète la quête de l'Afrique pour la démocratie. Ellen Johnson Sirleaf est le 5e lauréat du prix Mo Ibrahim en 10 ans. Depuis 2014, cette récompense n'a pas pu être attribuée faute de candidats répondant aux critères de sélection. Ellen Johnson Sirleaf va ainsi empocher une enveloppe de $5 millions sur 10 ans, mais également une allocation de $200 000 annuels à vie. Frères et sœurs, c'est merveilleux d'avoir un gagnant cette année. Vous savez que ces dernières années, nous n'avons pas eu de gagnant. Mais il est aussi merveilleux que le gagnant soit une femme. L'ancienne présidente libérienne succède au Namibien Hifikepunye Pohamba, récompensé en 2014, au Cap-Verdien Pedro de Verona Rodrigues Pires en 2011, au Botswanais Festus Gontebanye Mogae en 2008, au Mozambicain Joaquim Chissano en 2007, sans oublier le Sud-Africain Nelson Mandela qui avait été fait lauréat honoraire du prix, toujours en 2007. $65, c'est le prix annoncé du baril de pétrole en 2018-2019 par la Banque mondiale. Une bonne nouvelle pour les pays africains exportateurs de pétrole suite à la drastique baisse entamée en 2014 et qui a fortement ébranlé leurs économies. Cheikh Omar Bandaogo. Moins que son niveau actuel qui tourne autour de 72 à 74 $ pour le Brent, mais plus consistant que les 57 $ de 2017, le baril de pétrole devrait s'établir en moyenne à 65 $ en 2018 et 2019. Cela ressort de l'édition d'avril du Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale. Le document précise néanmoins que les projections pourraient être faussées. En cas de délitement de l'accord entre pays exportateurs de pétrole ou la fin pure et simple de cet accord, mais aussi de reprise de la production en Libye et au Nigeria et de montée en puissance plus rapide que prévu de la production d'huile de schiste, ces prévisions pourraient être inférieures aux annonces.
Avec cette prévision, les pays africains non producteurs de pétrole n'auront pas à payer cher pour l'énergie, comme c'était le cas en 2014, quand le baril avait franchi la barre des $100. Et pour les pays producteurs de pétrole, le premier avantage, c'est la prévisibilité des recettes. Et ça, cela est très important pour mettre en place des politiques. Lorsque vous avez des économies qui sont dépendantes des matières premières et qu'il n'y a malheureusement pas de prévisibilité des recettes d'exportation que l'on puisse en tirer, ça gêne la planification, ça gêne le développement. La deuxième chose maintenant, c'est qu'au niveau macroéconomique, on peut effectivement concevoir des politiques à la fois budgétaires et monétaires qui tiennent compte de cette variable importante. La troisième chose, me semble-t-il, c'est que la capacité de remboursement de ces pays qui font face à des crises de liquidité graves va être confortée. De manière générale, les prévisions annoncées en ce qui concerne les matières premières sont en faveur des pays africains. En effet, les prix des produits énergétiques devraient progresser de 20% en 2018, soit une révision à la hausse de 16 points de pourcentage par rapport à octobre. Les matières premières agricoles, elles, devraient se redresser de plus de 2% en 2018. En grève depuis près de 6 mois en Algérie, les médecins résidents durcissent leur mouvement. Ils ont décidé d'arrêter ce lundi d'assurer les gardes de nuit dans l'ensemble des hôpitaux. Les grévistes entendent ainsi dénoncer le manque de réponses apportées à leurs revendications par les autorités. Ils réclament principalement la suppression du service civil, un service qui les oblige, une fois leur diplôme de spécialiste obtenu, à exercer entre autres 1 et 4 ans dans des zones parfois reculées, en plus des 12 mois de service militaire obligatoire pour tous les Algériens de sexe masculin. Première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Le paludisme cause plus de 4000 décès par an. Face à ces chiffres alarmants, les autorités promettent de densifier le front de la lutte contre cette épidémie dont la 4e campagne prévue en 2019 permettra de distribuer gracieusement plus de 10 millions de moustiquaires imprégnés. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec plus de 2 millions de cas recensés en 2017, le paludisme continue de faire des victimes au Burkina Faso. Le ministère en charge de la Santé, qui dresse cette année encore un triste bilan de l'épidémie, a indiqué dans un récent rapport qu'elle reste la première cause de consultation et de décès, malgré qu'elle est reculée de 50% dans le pays. Burkina Faso, en 2016, les données statistiques montrent une forte incidence de la maladie. Près de 10 millions de nouveaux cas enregistrés, soit 514 cas pour 1000 habitants. À peu près une personne sur 2 fait la maladie au Burkina Faso chaque année, avec malheureusement par an plus de 4000 décès dus au paludisme. Ce tableau n'est pas reluisant, bien qu'il soit en baisse, car il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était 8000 morts, c'était 10 000 morts. Toujours selon les statistiques, les enfants burkinabés de moins de 5 ans sont ceux-là qui subissent les dommages les plus importants. En dépit de l'effectivité de la gratuité des soins pour la femme et l'enfant, ce constat se confirme aussi dans de nombreux centres de santé de la capitale, à l'instar du district sanitaire de Nongro-Massom, dans l'arrondissement 4. Vous voyez en période palustre ici, il y a beaucoup de fréquentation et même sous les arbres, il y a des patients qui sont alités parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. En 2017, on a eu près de 2200 mises en observation. C'était l'un des districts qui était en tout cas vraiment touché, puisque les données qu'on recevait chaque fois, se prouvaient que l'épidémie était sévissait vraiment dans notre district. Bien qu'il existe à ce jour un vaccin et un traitement préventif, l'un des moyens de se protéger du paludisme demeure l'utilisation de la moustiquaire qui, du reste, continue de faire ses preuves. Ce mercredi 25 avril 2018, le président du Faso, dans une déclaration, a appelé à la densification du front de la lutte contre l'épidémie. Un combat qui passera également, selon le chef de l'État, par une forte mobilisation de ressources financières internes destinées à la lutte contre l'épidémie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.